Il faut dire que le thème est costaud. Ce n'est pas facile. Le révérend l'a dit. Ce que je vais vous dire n'est pas nouveau. Vous avez déjà entendu cela. Alléluia. Le thème, c'est comment garder la foi face aux séductions des temps modernes. Comment garder la foi face aux séductions des temps modernes. J'ai deux textes que je vous propose. Il y a Genèse 39, le verset 7 à 8, que vous connaissez très bien l'histoire de Joseph. Et 1 Timothée 4, le verset 1er à 2. Nous allons faire la lecture. Genèse 39, le verset 7 à 8. Alléluia. La Bible dit ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Au verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Le deuxième texte est dans 1 Timothée 4, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Seigneur, me voici devant toi, entre tes mains, ô Saint-Esprit. Tu connais mes craintes, tu connais mes faiblesses. Je prie que tu m'inspires et que tu parles à nos cœurs et à tes enfants, Seigneur, pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je le disais tantôt, le thème est costaud. Nous sommes en période d'apostasie. Le révérend l'a dit tout à l'heure, l'Église traverse en son sein une séduction. Parce que pour mieux combattre, il faut s'infiltrer. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs ont infiltré l'Église de Jésus-Christ. Donc nous traversons une période d'apostasie très difficile à gérer. Je voudrais, dans ce texte et dans ce thème que nous avons choisi, parler d'un élément important. La question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce que la foi? Comment garder la foi en période de séduction? Mais qu'est-ce que la foi? Parce que pour garder quelque chose, d'abord il faut l'avoir, et puis ensuite il faut savoir ce qu'on garde. Alléluia. Lors de l'ordination des pasteurs, le révérend a dit comme ça, il faut faire attention à tous les cadeaux qu'on nous envoie. Il faut vérifier les paquets. Ça veut dire que si nous prenons des paquets, aujourd'hui nous sommes dans un monde de terrorisme. Nous-mêmes nous allons nous faire avoir. Donc pour pouvoir avoir quelque chose, il faut savoir ce que tu as. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici la définition de la foi. Mais de façon pratique, celui qui ne comprend pas ça, qui est un nouveau, ou alors même qui est un ancien, mais qui ne comprend pas, de façon théologique, cette définition, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce que la foi? Chaque jour, nous opérons par la foi. Lorsque vous allez au marché et que vous faites des achats, c'est par la foi que vous savez que ce poisson ou alors cette viande n'est pas empoisonnée. Vous faites fonctionner la foi. Vous êtes une maman, vous prenez du sel. La quantité que vous observez,
vous la mettez dans la sauce et vous croyez que cette quantité peut permettre à la sauce d'être assaisonnée. Ça, c'est la foi. Vous arrêtez un véhicule, vous ne savez pas si le conducteur, il est nouveau chauffeur ou bien c'est un brigand. Vous dites, je vais dans tel lieu, il vous dépose. Ça, c'est la foi. Pour monter dans un avion, vous n'allez pas aller voir, monsieur, bonjour, c'est vous le pilote. Vous prenez place à bord. Est-ce qu'il va vous jeter dans la mer? Ça, c'est la foi. Alléluia. Et le monde nous a imposé plusieurs sortes de foi. Le monde religieux. La chrétienté nous a imposé plusieurs sortes de foi. Il y a ce que moi j'ai nommé comme ça, la foi périmée. Quand un médicament est périmé, vous le voyez. Mais on ne peut pas l'utiliser, donc c'est un poison. Et ça, la chrétienté nous a imposé cette foi-là. Alléluia. La foi périmée. Ensuite, il y a la foi foirée. Pour ceux qui ont les voitures, ils savent de quoi je parle. Quand on parle d'un boulon qui est foiré, il est là, il tourne en rond. Vous le voyez, mais il tourne en rond. Ça veut dire qu'il ne peut pas attraper la chose. Ça, c'est la foi que la chrétienté nous a imposée. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le christianisme est différent de la chrétienté. Le christianisme n'est pas une révélation, c'est une rédemption. Dieu sauve des gens. La chrétienté, c'est tout ce mélange, ce folklore de tous ceux qui se disent chrétiens et qui en réalité ne sont pas des chrétiens. Voici la chrétienté, il faut faire la différence. Alléluia. Et il y a la foi bancale. Cette sorte de foi, c'est une foi versatile. Vous voyez, la personne, elle a la foi lundi, mercredi, elle n'a pas la foi, jeudi, elle a la foi, vendredi, elle n'a... Ça, c'est la foi bancale. Alléluia. Ça, c'est la chrétienté qui nous a imposé ça. Nous, nous avons reçu une foi. Cette foi est un don de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle nous a été transmise une fois pour toutes. C'est la foi salvatrice. Je voudrais de façon pratique vous dire que la foi, c'est l'inverse de la folie. La foi, c'est l'inverse de la folie. Quand quelqu'un a trop la foi, ils vont dire bientôt que vous êtes fou. Alléluia. Je vais vous donner deux exemples pratiques. Nous avons le livre de Josué 6. Voici un militaire qui a des chars et qui arrive en face de Jéricho, d'un mur. Et au lieu de se mettre en position pour tirer sur les murs, les balayer et puis prendre Jéricho, Dieu lui dit, il faut aller faire le tour de Jéricho pendant 7 jours. Ça, c'est la folie. En temps normal, un militaire va te dire non, j'ai les moyens pour casser le mur. Voici la foi de façon pratique. Alléluia. Il a les armes, il peut bombarder le mur et puis partir. Dieu lui dit non, il faut faire le tour. Si Josué n'est pas fou, il ne peut pas accepter ça. Faire le tour pendant 7 jours. Ne pas pousser le mur, mais souffler dans des trompettes. Mais qui va faire tomber le mur? Alléluia. Et j'ai fait une recherche sur la chute des murs de Jéricho. Les murs ne sont pas tombés de l'extérieur vers l'intérieur. Si les murs tombent de l'extérieur vers l'intérieur, il n'y a pas de puissance. Les murs sont tombés de l'intérieur. Donc Dieu a positionné les anges dans Jéricho pour pousser les murs. Alléluia. Le deuxième exemple, c'est dans Nombre 21. Où les gens ont parlé, les enfants d'Israël ont parlé contre Dieu et Moïse, et Dieu a envoyé des serpents. Et quand ils ont crié à Dieu pour dire nous avons péché, Dieu a dit à Moïse, va, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura les regards sur ce serpent va être guéri. Alléluia. Ça, voici encore une autre folie. Les enfants d'Israël qui étaient dans le désert savent très bien que quand quelqu'un est mordu par un serpent, il lui faut un antivenimeux. D'où vient que Moïse leur dit, il faut tourner les regards pour regarder, vous serez guéris. Ça, c'est une folie. Alléluia. Les plus intelligents n'ont pas voulu. Et comme la foi est simple.
La foi est simple. Alléluia. Donc voici les deux textes que je vous ai présentés comme étant la folie. Si vous voulez avoir la foi, il faut que vous soyez fou. Si vous n'êtes pas fou selon Dieu, vous ne pouvez pas avoir la foi. Alléluia. Comment garder la foi donc? D'abord, la foi est un don de Dieu, il faut le savoir. La foi n'est pas naturelle. La foi en laquelle nous avons cru, la foi qui nous conduit, n'est pas naturelle. Elle ne vient pas de l'homme. C'est un don de Dieu. Alléluia. Le premier élément que j'ai noté, comment garder la foi face aux séductions de ce monde, c'est d'abord connaître l'objet de notre foi. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs prêchent la foi positive. La foi positive. Mets ta foi dans ta foi. Il faut connaître l'objet de ta foi. C'est très important et profond. L'objet de notre foi, c'est Dieu. Un Timothée, dans Tite, du moins. Tite, nous allons lire un texte dans Tite. Tite 1. Il faut connaître l'objet de notre foi. Tite 1. La Bible dit ceci, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Alléluia. Si vous avez l'objet de votre foi qui est Dieu et qui ne ment pas dans ses promesses, vous n'avez pas de raison d'abandonner la foi. Mais si l'objet de votre foi, c'est peut-être une voiture, c'est une guérison à l'église, c'est un mariage, c'est un voyage, c'est de s'enrichir, même si vous devenez archibishop, vous allez abandonner la foi. Vous allez abandonner la foi. Ça, c'est le premier élément. L'objet de notre foi doit être le Dieu qui ne ment pas dans ses promesses. Il peut être en retard parce qu'il a un calendrier. Tu n'es pas le seul à demander. Mais Dieu ne ment pas. Alléluia. La deuxième chose, il faut connaître le fondement de ta foi. Non seulement connaître l'objet de ta foi qui est Dieu, qui est le Dieu éternel. Mais ensuite, il faut connaître le fondement de ta foi. Alléluia. Je vais vous lire un deuxième texte dans Hébreu. La Bible dit ceci dans Hébreu 6, le verset 13 à 17. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, verset 16, les hommes jurent celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Quand Dieu a signé, il n'y a pas gomme. Alors si ce Dieu qui signe et puis il n'y a pas gomme, il est ton Dieu, il est le fondement de ta foi, il est l'objet de ta foi, pourquoi tu dois douter? Alléluia. Ne soyez pas surpris. Lui, il est tombé. Oui, c'est vrai, nous devons veiller. Mais si vous n'avez pas ça comme fondement, vous n'avez pas Dieu comme l'objet de votre foi, ce Dieu qui à tout moment, à dernière heure, peut intervenir, vous allez échouer. Peu importe le temps que vous allez passer à l'église. Peu importe votre titre. Connaître le fondement de notre foi qui est la parole de Dieu. Si nous connaissons l'objet de notre foi, il nous faut connaître le fondement de notre foi. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Il suffit qu'on leur donne un verset tordu, ils se grattent la tête. Ah, c'est vrai, hein? Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Immuable. Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset 8, que vous connaissez très bien, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, mais on va sortir du cadre de la foi. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de médicament. C'est le fondement.
Psaume 119, le verset 9, on pose une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible répond, en se dirigeant selon ta parole. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, nous ne méditons pas la parole de Dieu? On passe plus de temps sur les écrans, des futilités, on est surpris, on est étonné, mais le diable travaille. Satan n'a pas le temps. Quand toi tu as le temps pour les futilités, Satan lui te travaille. Satan te travaille. Ce n'est pas une affaire de titre bishop, non. Le diable a un objectif à atteindre. Puisque tu es distrait, comme dirait quelqu'un, quand tu ne trouves pas du travail, Satan te donne un travail. David n'avait pas de travail, le diable a donné un travail. Si tu ne t'occupes pas, Satan va t'occuper. Le monde est au rayon du vide. Donc ne soyons pas surpris. Alléluia. Le texte que nous allons lire, je l'ai dit dans connaître le fondement de notre foi. Nous allons lire Ésaïe 40, le seul texte, Ésaïe 40, le verset 8. Ésaïe 40, le verset 8. La Bible dit ceci. Ésaïe 40, le verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est important. Tout peut passer. Jésus a dit dans Matthieu 24, 35, il dit, tout peut passer, sauf ma parole. Et si nous sommes assis dans la parole de Dieu, comment nous allons abandonner Dieu? Si nous sommes pas assis dans la parole de Dieu, que nous sommes assis dans les plaisirs, dans nos je veux ceci, mais Dieu ne nous doit rien. Je veux cela, Dieu m'a déçu, ne m'a pas donné telle chose. Nous allons abandonner la foi. Alléluia. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est que quand nous avons connu l'objet de notre foi qui est Dieu, Jésus dit dans Jean 17, le verset 3, il dit, oh la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Ça plombe tout. Si nous ne cherchons pas à connaître Dieu, nous allons couler, peu importe le temps que nous allons mettre à l'église. Peu importe. C'est vrai, la vigilance, la chute de certains leaders nous inquiète. Mais nous avançons. Parce que le fondement, quel a été le fondement? C'est le fondement. Si tu n'as pas un fondement, tu n'as pas la parole de Dieu comme fondement, que tu as des illusions, tu vas couler. Il faut créer église, tu vas couler. C'est ça là, Dieu c'est ça là, il respecte. Alléluia. C'est pourquoi dans certains pays, on ne veut pas que vous rentrez là-bas et bip. Vous pouvez prendre tous les bagages, mais ça là, ils ne veulent pas. Il y a des avions où on bloque. C'est ça. Parce qu'on sait que si tu as ça, tu ne peux pas couler. Si tu n'as pas ça, tu vas couler. Donc nous avons, ici dans nos nations, nous avons la grâce d'avoir la Bible. Il y a des pays, quand tu dis j'ai, tu n'as pas dit jus, on tire sur toi. Jésus là, tu ne peux pas dire ça deux fois. Ici, nous sommes libres. On ne peut pas tenir. Bien-aimés, rachetons-nous. Jérémie a dit quelque chose de très important. Jérémie 5, le verset 12, il dit, si tu cours à les piétons qui te fatiguent, comment tu vas pouvoir courir à les chevaux? Alléluia. C'est ça, c'est le test? Jérémie 12, verset 5 du moins. C'est ça? Jérémie 12, verset 5. Pardon? Il dit, si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Nous sommes dans un pays où on ne nous empêche pas de lire la Bible. Tu ne peux pas lire. Demain, tu vas dans une nation où on dit, on ne veut même pas voir le Nouveau Testament. Tu vas appeler pour dire, révérend, je suis tombé. Tu étais ici là, tu lisais la Bible. C'est ce que tu lis que tu vas garder. Tu ne lis pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas onction. C'est pas onction. Jésus a cité la parole à Satan. Enfin, quoi est onction? Tu as parlé en langue. Il y a des moments où on ne peut plus parler en langue. Il faut déclarer la parole. Alléluia. La troisième chose, c'est la sœur jumelle de la foi. La sœur jumelle de la foi. Alléluia. La sœur jumelle de la foi, c'est l'obéissance. Si vous avez la foi, que vous n'avez pas l'obéissance, vous avez la croyance. Elle est mentale. La foi s'adresse au cœur. C'est pourquoi vous pouvez voir un vieux, une vieille, ils ne sont pas allés à l'école, mais ils ont la foi. Si la foi était une affaire d'intellect,
ceux-là n'allaient pas croire. La foi, c'est le cœur. Si vous avez la foi sans l'obéissance, selon Dieu, vous n'avez pas la foi. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Jésus dit, va et fais ceci. La foi t'amène à écouter, à comprendre. L'obéissance doit te faire déplacer. La foi a fait déplacer le général Naaman, mais il a failli échouer à l'obéissance par rapport à sa guérison. Si nous avons la foi sans obéissance devant Dieu, nous n'avons pas la foi. Nous pouvons avoir la foi parmi les hommes. Les gens peuvent dire, lui là c'est un homme de foi, celle-là est une femme de foi, mais devant Dieu, nous n'avons pas la foi. Parce que la foi, sa sœur jumelle, c'est l'obéissance. Les deux marchent ensemble. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans Romains 1, le verset 1er, l'apôtre Paul l'a dit. Paul dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Si vous avez la foi sans obéissance, bien aimé, vous n'avez pas la foi. Si nous avons la foi sans obéissance, sur le point de Dieu, nous n'avons pas la foi. Et c'est elle qui fonctionne aujourd'hui. Une foi sans obéissance dans un monde d'incrédulité. Et l'Église veut emprunter ce chemin de désobéissance. On ne peut pas. On ne peut pas avoir la foi sans obéir à Dieu et dire que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. La sœur jumelle de la foi, c'est l'obéissance. Alléluia. La foi, pour garder la foi, il faut combattre. Il y a un combat. Beaucoup de propositions, de séductions sont faites pour que nous abandonnions la foi. Donc pour garder la foi, il faut combattre. Il faut être un homme de prière. Si nous ne prions pas, nous ne pourrons pas garder la foi. Alléluia. Il nous faut combattre. Il nous faut prier. Dans 1 Timothée 1, le verset 18 à 19, Paul donne des instructions claires à son fils Timothée. Il lui dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La foi, c'est un combat. Pour se maintenir dans la foi, il faut combattre. La foi est simple, mais elle est difficile. Alléluia. Il faut combattre pour se maintenir dans la foi. C'est très important. Jude dit ceci, Jude 3, Jude dit que la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Mais en même temps qu'il veut le dire, il dit qu'il nous faut combattre. Alléluia. Ceux qui n'ont pas envie de s'engager dans le combat ne pourront pas aller loin. Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi, c'est un combat. Dis non aux propositions de Mme Potiphar, il faut avoir la foi. Oui, mais il faut être un homme de prière. Et ensuite, il faut combattre. Alléluia. N'ayons pas peur de combattre pour la foi qui nous a été transmise. Il y a un autre élément que je voudrais souligner, pour aller un peu plus vite. Il faut avoir, que j'ai nommé, le premier diplôme théologique. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, les hommes de Dieu ont été consacrés ici. On leur a remis des diplômes. Et le révérend a dit ça, c'est la théorie. Il faut qu'on vous voit en pratique. Mais le premier diplôme théologique que j'ai noté ici, c'est la sanctification. Si vous avez tous ces éléments et que vous ne vivez pas dans la sanctification, si nous avons tous ces éléments et que nous ne vivons pas dans la sanctification, nous allons perdre la foi. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On peut avoir toutes ces connaissances. Il y a des religieux qui ont plus de connaissances que certains de nos leaders. Et ils ne vivent pas dans la sanctification. Pas d'impact dans leur message. C'est la liturgie. C'est des discours creux.
Il y a une différence. L'homme de Dieu l'a dit ici, il y a une différence entre celui qui prêche sous l'onction et celui qui dit la lettre. Si vous avez tout ça que vous n'avez pas la sanctification, Dieu ne peut pas cautionner votre ministère. Un seul frère en Christ ou une seule sœur qui vit dans un quartier ou dans un village et qui vit dans la sanctification, tous les sorciers vont avoir peur de toi. Tous les sorciers vont avoir peur de toi. Je l'ai expérimenté à Beaunois. À Beaunois, j'ai expérimenté ça. J'ai été convoqué à la cour royale pour avoir prêché en plein air. Un sorcier a confessé, lui, il voulait me tuer. Il est mort. C'est après, il m'a appelé pour me dire, voilà ce que le monsieur a dit quand il voulait mourir. Tu vas me tuer. Est-ce que tu peux me tuer? Alléluia. Ils disent que j'ai dit ceci. Un jour, j'étais sorti, 5 heures du matin, je prêchais. Et puis, tellement les gens faisaient la publicité des classes d'âge, génération, tape la poitrine, chez nous ici, un garçon, c'est celui qui est sorcier. J'étais obligé un matin de leur dire. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens que les sorciers mangent. Je ne sais pas. Quels sont ces chrétiens-là? Toi, tu as peur de sorciers, encore là. Tu es au dehors, tu as peur de sorciers. Tu es en Jésus, tu as peur de sorciers. Tu as un problème, toi-même. Je ne calcule pas les sorciers. Ils ne me disent absolument rien. Je travaille dans certains milieux avec des francs-maçons, des rosicruciens. Vis-à-vis, quand il leur a dit le respect, d'accord, mais moi, je ne vous connais pas. Je n'ai pas peur de celui qui sait le diable. Non, ce n'est pas possible. J'ai fini ça il y a longtemps. Alléluia. Je n'ai pas peur. Non, ça, bref, je vous le dis, je ne mens pas. Ce n'est pas bluff. Je n'ai pas puissance. Moi, j'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai défié les sorciers de mes 5 villages en 94. Je leur ai dit, voici, demain matin, je prends mon véhicule, je pars à Boaké. S'il y a garçon, il ne faut pas que je vais arriver. Alléluia. Sans le premier diplôme théologique et la sanctification, nous ne pouvons pas aller loin. Un autre élément très important, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Jésus a tout dit, il leur a dit, si vous n'avez pas la puissance d'en haut, vous ne pouvez rien faire. Il nous faut être revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Nous allons lire un seul texte. Vous connaissez les textes qui parlent de l'onction. Nous allons lire un seul texte. C'est le roi Salomon. C'est lui qui l'a dit dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Salomon a dit quelque chose de très important. Il dit ceci, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Voici ce que le roi Salomon a dit. Au-delà de ses acrobaties avec beaucoup de femmes, il dit, si tu perds l'onction, tu es perdu. Parce qu'il connaissait l'histoire de Samson. Ce n'est pas les muscles. Samson croyait qu'il était gros, mais quand ils l'ont attrapé, il n'a pas maigri. Il est allé en prison gros. Oui, c'est l'onction qui fait la différence. Mais il faut la connaissance. Si vous ne connaissez pas la parole, que vous voulez utiliser onction seulement, vous allez rentrer en brousse. Alléluia. Donc l'onction, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Voici ce que Salomon nous dit. Alors on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, comme certains le disent, le temps des miracles est passé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Mais Jésus n'est pas revenu. Et tout ça, il faut connaître la parole. Tous ceux qui vont là, ils ont été séduits. Je me demande bien, quelquefois, je me demande, est-ce que les gens ont lu véritablement la Bible? Si les gens ont véritablement lu la Bible, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas affirmer. Les gens disent des choses graves, des hérésies graves. Des gens qui disent des choses, quand tu les regardes, tu as peur. J'ai trouvé un pasteur bien formé, un matin il se lève et dit non, Jésus est extraterrestre. Oui. Il a été formé, bien. Il a interpellé et dit frère, ça c'est la mort, hein. Tu rentres en brousse. Et j'ai eu le courage de lui dire, pasteur, est-ce que vous avez lu toute la Bible, de Genèse à Apocalypse? Il m'a dit non. Il a dit, mais ce n'est pas la peine pour pas enseigner les gens.
Après, il dit non, je prends son église. Bon. Il a dit, il faut partir. Ce n'est pas affaire d'église. Alléluia. Il faut avoir l'onction. Il faut avoir le discernement spirituel. Dans 1 Jean 4, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de Dieu qui sont de Dieu. Il faut sonder. Alléluia. C'est important. Écoutez un prédicateur, il faut sonder ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas parce qu'il prêche. Le diable prêche. Satan prêche. Il y a un pasteur qui a dit comme ça qu'un jour, dans un songe, il a vu un prédicateur. Et le diable était à côté de lui. Et le Seigneur lui dit, tu vois, il était dans les rues, il prêchait. Il prêchait l'évangile. Et puis, Dieu lui a dit, il dit, mais il prêche l'évangile, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Dieu lui a dit oui. Parce qu'il prêche sans l'onction. Il y a un élément qui manque. Quand tu prêches sans l'onction, sans l'Esprit de Dieu, il y a un élément qui manque. Tu peux tromper les naïfs, mais tu ne peux pas tromper ceux qui sont avertis. Alléluia. Ayons le discernement spirituel. C'est très important. Dieu a dit à l'église d'Éphèse, du moins de Laodicée, il faut acheter un colis pour un de tes yeux. Aujourd'hui, nous sommes à Laodicée. L'église est infiltrée. C'est l'argent. C'est la fausse onction. L'homme de Dieu vous a dit ici, n'allez pas têter. Mais oui, en 92, j'étais à Bondoukou. Et j'ai appris qu'il y a une maman quelque part là-bas. Les hommes de Dieu ivoiriens quittent ici, ça m'a têté. Quand ils viennent, une fois il dit, gloire à Dieu, l'église est remplie. Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Souvent, quand les gens disent des choses à la chair, d'autres pensent que bon, c'est du bluff. Non, on ne vient pas ici pour raconter des histoires. Il y a une maman dans un pays à côté de nous ici. Têtée. Oui, tu têtes. Quand tu viens, tu parles, tout le monde croit. Donc ce qu'il a dit ici, ce n'est pas faux. 92. Et là, moi, j'ai appris ça à la frontière du Ghana. Alléluia. Donc onction n'est pas onction. Onction n'est pas onction. Alléluia. Le thème ce matin-là, il est trop lourd. Comment garder la foi face aux séductions? Il faut s'armer de la pensée de souffrir. C'est ce que le révérend prêche tous les jours. On veut marcher avec le Seigneur qui a souffert. Nous voulons marcher avec quelqu'un qui a souffert et nous voulons refuser de souffrir. C'est quel paradoxe ça? Nous voulons marcher avec quelqu'un qui a souffert et nous voulons refuser de souffrir. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a la joie dans le Seigneur, oui, mais il y a les épreuves, il y a la souffrance chrétienne. Il ne faut pas oublier ça. Il y a la souffrance chrétienne. Il faut s'armer de la pensée de souffrir. Daniel a dit, éprouvez-moi. Daniel 1, le verset 12. Éprouvez-moi. Il faut que nous passions par les épreuves. Alléluia. C'est important. Dieu a dit dans Apocalypse 2, le verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Comment Jésus peut dire à ses enfants, ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Le diable mettra des gens parmi vous en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça vient de la bouche du Seigneur. On ne lit pas la Bible. On trouve que non, mais le révérend, tous ces messages, bon voilà, c'est la croix. Oui. Sans la croix, il n'y a pas de message. Sans la croix, il n'y a pas de message. Sans la croix, il n'y a pas de Bible. Sans la croix, il n'y a pas de Bible. Le Seigneur dit, le diable va mettre quelques-uns d'entre vous en prison. Mais toi, tu es où et puis le diable va nous mettre en prison? Ça, c'est Jésus qui parle. Quand on prêche, il faut se demander, est-ce que ce qui est en train de passer là, c'est la parole? Puisqu'on ne lit pas, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Apocalypse 2, le verset 10. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Une tribulation de 10 jours, ça peut être 15 jours. Ça peut être 20 jours. Dieu peut permettre une épreuve dans ta vie de 20 jours, 15 ans. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. On ne croit pas que la croix est un message démodé. Bien au contraire. Tout message qui n'a pas sa source dans la croix, c'est une malédiction. Tout message qui n'a pas sa source dans la croix, c'est une malédiction. Dieu ne reconnaît pas ça. La vraie piété part du principe de la croix, la souffrance chrétienne. Si nous n'avons pas ça en tête,
Il suffit que les gens entrent dans l'église et qu'ils disent, même s'ils nous tuent, on a la foi. Mais des gens viendront pour dire, non, moi j'étais venu, c'est le frère Tant qui m'a invité, sinon je ne viens pas ici d'habitude. Nous ont raconté l'histoire. Écoutez, ils sont allés tirer au Burkina Faso, dans une église, ont tué le pasteur. Hein. Oui, vous le savez. Donc ne faisons pas semblant de venir à l'église. Moi je dis toujours que ce qui arrive ailleurs peut arriver. Il n'y a pas de... Disons, non, en Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, il ne peut pas avoir guerre. Je disais à mes amis, vous faites des erreurs. Tous les pays seront attaqués. Oui, mais toi, tu n'es pas patriote. On a vu ça. Donc, ce qui se passe ailleurs peut se passer chez nous. Ce n'est pas la peine de croire que non, bon, voilà, non, moi je vais à l'église comme ça, d'accord? Si tu vas à l'église comme ça, que tu tombes, tu iras en enfer. Ananias et Saphira, ils étaient à l'église, sont morts. Tout peut arriver. Armons-nous de la pensée de souffrir. Ayons un esprit de martyr. Si ça n'arrive pas, tant mieux. Tant mieux. Alléluia. Vous connaissez cette histoire en Russie où des militaires chrétiens se sont habillés sous le communisme et puis sont rentrés dans une église. Arrivés, ils ont fermé les portes. Qui est le pasteur? Le pasteur dit, c'est moi. C'est vous. Passez ici. Madame pasteur, passez ici. Allez, tous les conseils. Allez, suivez. Ils sont partis. Ils ont fermé la porte. Ils ont sorti un oiseau. Ils l'ont égorgé. Ils sont sortis. Ils disent, voilà. Monsieur, le pasteur est mort. Vous voyez le sang. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, dehors. Toi, tu es venu faire quoi? Non, moi, c'est mon ami qui m'a invité. Je passais, sinon je ne suis pas d'ici. Et toi? Moi, je suis venu hier. Et toi? Sortez tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui ont resté, on les tue. Les lâches ont commencé à fuir. Dieu t'a maintenu dans sa main pendant 20 ans, 30 ans. Et tu vas le régner un seul jour. Tu régnes Dieu, tu ne régnes pas Dieu, tu vas mourir. Avec quoi? Tu régnes Dieu, tu ne régnes pas Dieu, tu vas mourir. Et Dieu dit, si tu le régnes, tu vas en enfer. Tu as peur de quoi? Il y a des gens qui n'ont pas eu ton âge et qui sont morts. Donc tu as peur de quel mort maintenant? Quand ceux qui étaient pour Jésus-Christ sont restés, ils ont fermé les portes. Ils ont commencé à tirer en l'air. Dans les rues là-bas. Là. Mais ce n'est pas possible. C'est à l'heure. Ils sont dehors, mais ils courent encore. Ils sont allés faire sortir le pasteur de son conseil. Ils ont dit au pasteur, nous sommes des militaires chrétiens. On voulait voir vraiment ceux qui appartiennent à Jésus. Voici tes chrétiens. Alléluia. Armons-nous de la pensée de souffrir. On a eu un mauvais exemple à Boaké. Un pasteur reconnu qui a nié, il partait à ses bagages. Oh, arrêtez-vous. Ce n'est pas vous le pasteur, vous criez toujours Jésus, Jésus. Où d'aller? Les gens sortent de la vie, où vous voulez partir. Il dit, moi, vous parlez de ma femme. Et non, c'est de vous, on parle. Moi, je n'ai jamais été pasteur. Hein. Sa femme dit, chérie, il faut leur dire que tu es un homme de Dieu. Non, chérie, il ne faut pas faire ça. Je n'ai jamais été pasteur. Je venais comme ça pour animer. Ils ont discuté. Bao. Il est tombé, ils ont dit à la femme, il faut continuer. Quelle tristesse. Alléluia. Bien-aimés, si nous ne nous armons pas de la pensée de souffrir, nous allons échouer. Alléluia. Je vais vers la fin. Il faut mourir au monde. Quelquefois, on s'interroge pourquoi quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans de foi peut abandonner la foi. Mais si tu aimes le monde, tu vas abandonner la foi. Tu vas abandonner la foi, c'est le fondement. Il y a un élément clé dans la conclusion, un élément clé pour ne pas abandonner la foi. Alléluia. Il faut mourir au monde. Jacques dit que celui qui aime le monde, celui qui se fait ami du monde, sera ennemi de Dieu. C'est toi-même qui t'accroches au monde. Satan, le diable n'a pas de pouvoir créationnel. C'est ce qui prend, il vole. Comme c'est un voleur, un usurpateur. C'est-à-dire, il vient et puis il te présente les miettes. Qu'est-ce que le diable peut te donner même? Il a dit à Jésus, tous les royaumes. Toi, il va te donner quoi? Un quartier? Oh, tu t'amuses. Il va te donner quoi? Une villa. C'est ça, les gens n'ont jamais vu.
Il y a des gens qui sont habillés ici, là, ils ont au moins 100 étages. Ou bien une voiture. Ces voitures, les gens n'ont pas. D'autres ont ça 4x4. 5 dans leur parking. Qu'est-ce que le diable va te donner? Qu'est-ce que le diable va te donner que Dieu ne peut pas te donner? Ça veut dire qu'est-ce que la créature peut te donner que le Créateur ne peut pas te donner? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut apprendre à vivre dans le contentement. Philippiens 4, verset 12. Le contentement, là, ça s'apprend. Ne pas convoiter les biens des autres, là, ça s'apprend. Ce n'est pas inné en l'homme. L'homme est égoïste. L'homme convoite. Au tout début, Dieu a dit que personne ne convoite ni la femme, ni la maison de son prochain. Donc, le contentement, Paul dit, j'ai appris. Ce n'est pas inné, il a appris. Contentez-vous de ce que vous avez. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église n'enseigne pas ce message. Tout le monde veut être riche, posséder. Posséder la terre. Ah, mais lui, le pasteur, il n'a rien, il marche. Ce matin, en venant, j'ai vu un pasteur, un des grands de ce pays. Il était en taxi avec sa famille. Taxi, ta voiture est gâtée, il a pris taxi sans l'église. Oh, ce monsieur-là, ce n'est pas un enfant. Quelqu'un doit à sa place aller dire à un fidèle, oh, Kwaku, donne ta Mercedes ici, là. Ça, c'est du brigandage, comme le révérend l'appelle. C'est du brigandage. Il a pris taxi souhait. Ça s'apprend. Il ne faut pas croire que, bon, c'est de l'eau enversée sur ta tête. Non, ça s'apprend. Tu convoites les choses des gens, tu vas abandonner la foi. Alléluia. Nous allons vers la fin. Il faut marcher dans les pensées de Jésus-Christ. Il faut marcher dans les pensées de Jésus. Si nous voulons garder la foi face aux séductions. Alléluia. La première chose, c'est la volonté de Dieu. En toutes circonstances, il faut se demander, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Joseph a dit, comment est-ce que je vais pécher contre Dieu? Non, Joseph, tu ne pêches pas contre Dieu. Tu couches avec Madame Potiphar. Où est Dieu dans ça? Oui, tu t'es embrassé Madame Potiphar. Où est Dieu? Est-ce que Dieu est là? Joseph dit, le péché, il est d'abord vertical avant d'être horizontal. Un enfant de Dieu doit réfléchir comme ça. L'acte que je vais poser, est-ce que ça va offenser le Seigneur? Avant d'offenser mon prochain, tu n'as pas réfléchi comme ça, tu es mort. La volonté du Père. Tout ce que le diable va vous présenter, demandez-vous si c'est la volonté de Dieu de faire d'abord. La Bible dit dans Hébreux 10, le verset 9 à 10, que c'est en vertu de la volonté de Dieu que Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Deuxième chose, il faut rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. Il faut rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. 1 Corinthiens 10, 31. Peu importe ce qu'on va vous proposer. Des gens sont venus me proposer un départ aux États-Unis. Tout frais payé, avec ma famille, dans une attachée de défense. Je suis allé interroger le Seigneur, il m'a dit, il ne faut pas partir. Mais combien de frères qui ne sont pas venus me voir? Parce que la crise nous tous, on a été pillés à Abidjan ici. Hein. Donc, les frères sont venus. Mais c'est une proposition légale. C'est normal. Quelqu'un s'en va prendre $, et puis bon, j'ai été pillé, je vais venir remplacer mes choses. Et le Seigneur m'a dit, il ne faut pas aller là-bas. Ah, États-Unis, pour 5 ans au moins. $, parler anglais. Les enfants sont pris en compte, tout le monde va parler anglais. Dieu dit, il ne faut pas partir. C'est la folie, Dieu a refusé. Ceux qui sont partis, là, ils ont fait 10 jours, on ne sait pas ce qui s'est passé, on les a rapatriés. Ils arrivent, il y a un frère en Christ parmi eux, il m'appelle, il me dit, frère, je te respecte, tiens 10 000 francs, tu es un homme de foi, depuis Boaké, je te suis. Moi-même, je suis allé, je suis venu. Il faut rechercher la gloire de Dieu. C'est vrai, les plaisirs, on a des besoins, mais il ne faut pas vendre son âme. Il ne faut pas vendre ton âme. Le monde là, tu veux pas, tu vas l'abandonner. Donc pourquoi tu veux vendre ton âme? Alléluia. Il faut rechercher la gloire de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, tout ce que vous faites là, quoi que vous mangez, vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est important. Alléluia. Il faut être soumis au Seigneur. Il faut être soumis au Seigneur. Jésus était soumis à son Père. La soumission à Dieu. Jacques 4, verset 7. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pourrons pas aller loin. Le dernier élément que je voudrais vous proposer, c'est qu'il faut grandir dans l'être intérieur. Alléluia. Ce n'est pas cheveux blancs. Je suis à l'église, ça fait 40 ans. Ce n'est pas ça. Moi, je suis venu, ça fait 25 ans. Il faut grandir dans l'être intérieur.
Pourquoi je le dis? Dans le livre de Hébreux, la Bible dit ceci, nous sommes à la fin du message. Alléluia. Hébreux 11, le verset 24 dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Si vous n'avez pas grandi de façon intérieure, vous ne pouvez pas refuser les offres de Satan. Ce n'est pas possible. Le diable est ici, ce n'est pas aujourd'hui. Il a fait tomber nos premiers parents. Il continue de faire tomber. C'est un vieillard. Il a toutes les cartes entre ses mains. Donc tu es nouveau devant lui. Si tu n'es pas grand dans ton être intérieur, il y a des propositions, tu vas mordre la poussière, il n'y a rien à faire. Il faut grandir. Si tu n'es pas grand, tu ne peux pas refuser. Alléluia. Il y a des postes de responsabilité qu'ils ont donnés à des frères, ça les a tués. Ça les a tués. Il y a un frère que le ministre avait nommé un poste. Et comme j'étais un peu plus proche de lui, c'était un monsieur qui était âgé que moi, mais il était un grand dans nos services là-bas, et il m'aimait beaucoup. Les autres m'ont appelé pour dire, mais ton frère, on l'a nommé, oui c'est vrai, le poste est bon. Mais est-ce que tu l'as vu? Je suis allé le voir à son bureau. Il a dit, ah, patron, mes admirations, tout et tout. Et puis un jour, je suis parti, il était triste. Il m'a dit, mais pourquoi tu es triste? Quand tu viens à mon bureau, tu n'es pas joyeux. Il a dit, non, moi je ne suis pas content de votre nomination. Il dit, ah bon, comment ça? Parce qu'en fait, il y a eu des tractations. Pas lui, mais il y a eu des tractations pour qu'il soit là. Et finalement, ça n'a pas été bon. Le frère est mort en exil, avec tout ce qu'il avait comme avantage. Il est mort en exil et son corps est venu. Si nous ne sommes pas soumis, il m'a dit, qu'est-ce qu'il peut me dire? Je suis au-dessus, après le ministre, c'est moi, toi tu vas venir me dire quoi ici? Dieu peut utiliser un papillon pour venir te parler. Il a pris corbeau pour nourrir un prophète. Il est souverain. Il peut prendre souris pour venir te parler. Oui, je ne suis pas en train de m'amuser. Il y a une souris qui a mordu un ami. Il s'est réveillé, il y a son gaz. Sa femme a mis son chauffeur, ils ont oublié, ils sont allés se coucher. Alléluia. Si Joseph a refusé, c'est parce qu'il était grand à l'intérieur. Si nous ne grandissons pas à l'intérieur, on ne peut pas tenir. 60 ans de foi, on ne peut pas tenir. C'est quand le diable sait que tu es grand à l'intérieur qu'il te respecte. Parce qu'il sait que lui là, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Il ne va pas accepter. Alléluia. Le dernier élément, comme je vous l'ai dit, Joseph a refusé parce qu'il ne voulait pas offenser le Seigneur. Si nous ne refusons pas, la première chose c'est que nous offensons Dieu d'abord. Sinon, ce n'est pas coucher à Madame Potiphar, ce n'est pas travail. Mais Dieu va être fâché. Donc, quand tu as d'abord la gloire de Dieu, tu as la volonté de Dieu et la soumission, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Mardochée a refusé. Daniel a refusé les dons du roi. Et Yeshua a marché à lui-même, il a refusé aussi. Le Messie a dit non à Satan. Le Messie, il a dit non à Satan. Alléluia. La conclusion, ce pourquoi nous devons rester dans tout cela, et ce que j'ai remarqué en lisant la Bible, c'est qu'il y a un but que nous poursuivons. Il y a un but que nous poursuivons. Si tu te détournes de ce but, tu te perds. Parce que la conclusion de Paul, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je poursuis le but. C'est là que nous allons nous arrêter. L'apôtre Paul dit, je poursuis le but. Philippiens 3,14. Je poursuis le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je poursuis le but. Tous ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ils se sont détournés du but. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on leur a proposé là, des gens ont proposé ça, des gens ils n'ont pas accepté. Donc, on ne peut pas excuser ça. Ce n'est pas excusable. Le fait que des gens fassent naufrage par rapport à la foi, ils ont abandonné le but.
Et puis le temps teste l'engagement qu'on prend. Le temps teste l'engagement qu'on prend dans une affaire. Cette bague de mariage, je l'ai depuis 1995. Ce n'est pas d'éteint. Parce que c'est de l'or. Si c'était pas côté, il y a longtemps c'est d'éteint. Mais le temps a testé ça. Donc le temps teste l'engagement que nous prenons. Il faut retenir ça. Si nous n'avons pas le but de rencontrer Jésus-Christ, nous sommes perdus. Il n'y a rien à faire. Le but, c'est de rencontrer Jésus. C'est l'espérance de l'Église. Ce n'est pas la richesse. Alléluia. Le dernier texte pour finir, c'est Hébreux 12. La Bible dit ceci, ayons les regards sur Jésus. Très important. Ayons les regards sur Jésus. Tant que Pierre avait les regards sur le Seigneur, il ne s'est pas enfoncé. La Bible dit quand il a détourné ses regards pour regarder les vagues, il s'est enfoncé. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ce n'est pas les regards sur les biens de ce monde. Pour avoir les biens de ce monde, on n'a pas besoin d'être chrétien. Mais les gens voyagent toujours à Dubaï, et c'est les impies qui sont dans les avions. D'où vient que les chrétiens croient que quand tu vas à Jésus, tu dois aller à Dubaï. Mais les gens vont à Dubaï tous les jours. Les prostituées vont à Dubaï. Mais ça, ce n'est pas un message. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir voiture. Les chrétiens même n'ont pas voiture. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir maison. On n'a pas besoin d'être chrétien pour voyager. Les pirates, là, voyagent toujours. Les terroristes sont en avion. Allez-y à Djamé, au market, vous allez voir. Les hiboux, là, ils sont à Dubaï tous les jours. Ça, c'est pas un message. Pourquoi vous croyez en ça? Sansan Kwao, c'est un planteur. Il n'est pas chrétien. Il est l'un des plus riches producteurs. Bléwé Aka, il n'est pas chrétien. Pourquoi vous croyez que c'est quand on vient à Jésus, on doit posséder? Mais ça, c'est faux. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ceux qui ont les immeubles à Abidjan ici, là, ne sont pas chrétiens. Bien-aimés, ayons le but. Ayons le but. Si nous n'avons pas le but en tête, nous allons échouer. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ceux qui ont échoué là, c'est parce qu'ils se sont détournés du but. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.